Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour le printemps 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos commentaires bienveillants, vos encouragements. Vous êtes vraiment au top. Ça m'aide beaucoup. Bienvenue également à tous les nouveaux arrivants. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Medium. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail pour me contacter au début de la vidéo et vous avez également le lien de mon site internet. Dans le descriptif. Alors, on va commencer par les couples. Et pour les célibataires, vous avez également dans le descriptif le temps qui correspond à votre tas. Vous n'avez vous n'avez qu'à cliquer dessus. Voilà, alors je commence pour les béliers en couple pour le printemps 2022. Bélier en couple, et ben voilà, rapide. Alors, ça, c'est l'oracle de l'amour de l'Académie du développement personnel. Tous les oracles que j'utilise sont notés aussi en bas dans le descriptif. Et si vous souhaitez les commander directement sur Amazon, vous n'avez qu'à cliquer directement sur le lien. Celui-là, en ce moment, d'ailleurs, il est à moitié prix pour ceux et celles que ça intéresse. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors, la première, on a eu la dépendance affective. Donc ça, c'est une influence négative. Ici, on vous dit, ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Tu te sens incomplète parfois ou incomplet. Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou une autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc là, il y a peut-être un problème de dépendance affective dans le couple. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a une des deux personnes qui a du mal à rester seule, qui a du mal à prendre son indépendance. Et du coup, ça crée peut-être un conflit dans le couple. Ça crée peut-être aussi le sentiment de se sentir oppressé, soit pour le partenaire, soit pour vous. Euh, Enfin, dans tous les cas, c'est un jeu qui se joue avec deux personnes. Donc, il y a une personne qui va tout le temps courir après l'autre, l'autre qui va rejeter, qui va avoir tendance à plus rejeter, mais l'autre personne a une dépendance aussi, en fait, parce que elle a besoin de malgré tout s'occuper de quelqu'un, d'être dans le rôle un peu de sauver l'autre, de l'aider tout le temps, de penser qu'elle va pas s'en sortir sans elle. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Mais bonne nouvelle, les schémas comme ça peut se défaire. Il faut que chacun des deux partenaires aille chercher en lui d'où ça vient. En général, ce sont des blessures de l'enfance. Et puis, se demander comment désactiver ces schémas répétitifs de comportement, parce que ça part juste de peur, en fait, hein. Alors, ici, on a quoi? Petits mots qui font du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Oui, dites-vous à vous-même ces choses-là. N'attendez pas toujours que ça vienne de l'extérieur, de votre mari, de votre compagnon, peu importe. Faites-le pour vous. N'attendez pas que ça vienne de l'autre et c'est pas la peine d'aller quémander son amour, hein. Ensuite, on a quoi? L'attirance physique. Ça, c'est aussi une influence positive. Alors, apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle, elles attisent ton désir, tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Ok, donc là, je pense que il y a le désir par contre qui revient. Donc ça, c'est plutôt bien dans la vie intime pour le printemps. Le seul petit problème, c'est peut-être la dépendance affective, mais j'ai la sensation que ça va se régler en fait. Après, on repart sur du positif. Alors, je continue avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour les béliers en couple, printemps 2022. Bélier en couple, printemps. Alors ici, on vous dit faites un effort. Je pense que ça concerne la dépendance affective parce que ça va ensemble. J'ai pris pour le recouvrir. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, il y a des choses à régler en vous pour pouvoir s'épanouir dans la relation avec l'autre. Ici, on nous parle de relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. Donc c'est une personne que vous avez connue dans les vies antérieures avec qui vous êtes actuellement.
Et enfin, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, c'est pour vous rassurer, pour vous dire: «N'ayez pas peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi», enfin peu importe quelle peur. Là, on vous dit que c'est bon, c'est pas la peine d'avoir peur. Vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne pour de bon. Alors, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir quel est le contrat d'âme qui vous lie à cette personne. Bélier, printemps 2022, quels sont les messages? Bélier, bélier, printemps. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La séparation longue, donc là, ça nous dit qu'en fait, vous connaissez des vies antérieures, mais dans toutes les anciennes relations que vous aviez vécues ensemble, il y avait toujours quelque chose, un événement ou une personne ou des circonstances qui faisaient que vous ne pouviez pas construire votre relation comme vous le vouliez. Soit elle s'était arrêtée brutalement, soit il y avait eu une personne qui est décédée, enfin peu importe, mais vous n'avez pas pu construire une relation d'amour comme vous vouliez jusqu'au bout. Et là, on nous dit, le contrat d'âme, le but de cette relation, c'est quoi? C'est de trouver un équilibre relationnel. Donc, avec vous-même en premier et avec l'autre. C'est-à-dire, bah, justement, régler les problèmes de dépendance affective, heu, savoir, comment, prendre soin de soi, de soi-même. L'autre, en fait, va vous forcer à travailler sur vos blessures pour que vous puissiez, les guérir et trouver votre équilibre. Et vous allez faire pareil pour l'autre personne, hein, également. Et ici, en fait, bah, ça nous dit qu'en fait, vos 2 âmes ont un amour du coup très fort, mais qu'elles se sont comme elles ne se sont pas retrouvées depuis de nombreuses vies, peut-être qu'au début, vous avez du mal à vous reconnaître et vous n'êtes pas sûr, vous n'avez peut-être pas cette sensation justement de déjà vu. Il faut un peu de temps pour se bah oui, rééquilibrer la relation, hein, et réapprendre à vous connaître tout simplement. Mais bon, vos âmes se connaissent déjà, bien sûr. Allez, je continue un peu avec l'oracle d'Anka pour les béliers. Bélier, printemps. Alors là, on a eu quoi? Les difficultés à s'affirmer. Oui, bah ça va avec la dépendance affective, parce que je pense que des fois, vous faites des choses juste parce que vous voulez être avec l'autre ou vous voulez lui faire plaisir, mais vous n'osez pas dire que vous n'aimez pas faire cette activité, par exemple. Mais comme vous ne voulez pas être seul, vous vous forcez. Et du coup, bah, sûrement que ça crée des petits conflits, des petites disputes ou de la colère chez vous, chez l'autre. Donc là, ben, encore une fois, hein, la leçon, c'est de savoir poser ses limites. Ou si vous vivez avec un partenaire dépendant affectif, bah, c'est de savoir dire non, de savoir lui dire stop, de savoir lui dire non, j'ai pas envie de faire ça, non, là, je veux être seule. Voilà, hein, vous avez le pouvoir. Et puis, sachez que ça va lui rendre service aussi à l'autre personne parce que elle en a besoin et elle a besoin d'être forcée à rester seule avec elle-même pour pouvoir, savoir ce qu'elle aime faire et ce qu'elle veut et apprendre à se connaître aussi, hein, tout simplement, hein. Alors, je continue un peu avec l'oracle des chakras pour les béliers. Hop, bélier, voilà. Donc là, on a eu le chakra coronal confusion. Il y a une confusion dans les pensées, il y a un désalignement entre les désirs du cœur, les pensées, vous êtes dans un brouillard. Et vous n'arrivez peut-être pas à voir, les possibilités qui s'offrent à vous, je pense. Et à savoir comment faire aussi pour sortir de cette brouille mentale, de cette situation. Ici, on a la passion. Ça, c'est le chakra sacré. Donc je pense que, comme je vous ai dit, le désir va renaître. Tout ça, ça concerne tout ce qui est, des organes reproducteurs et cetera. Je pense que vous allez retrouver l'amour des choses, la passion et du coup, la créativité aussi et ça réanime aussi du coup la libido en même temps. Allez, je continue avec le The Elemental Oracle pour les béliers. Bélier. Alors ici, on a eu la gravité, donc l'élément c'est l'air. Ici, on nous dit en fait que vous êtes peut-être des personnes qui avaient tendance à être beaucoup dans leurs pensées,
à pas trop être dans l'instant présent, peut-être à vous évader, je sais pas, dans votre imagination, des choses comme ça et on vous dit: «Tu peux très bien faire ça, mais rappelle-toi de garder les pieds sur terre». Il y a la gravité qui est là pour te ramener ici sur terre, c'est là où tu es incarné. Si tu n'es pas ancré, ça ne sert à rien, d'avoir des idées et cetera si tu ne peux pas les mettre dans la matière. C'est un équilibre. Donc il faut que tu sois lié au ciel et à la terre. Vous voyez sur cette image, la personne est entre les 2. C'est exactement cet équilibre-là qu'il faut trouver pour être aligné et pour que l'énergie circule bien aussi dans votre corps. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Pour les béliers, hop, bélier en couple, printemps, bélier en couple, printemps, bélier en couple, printemps. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a une femme, donc je pense qui habite loin, si vous êtes un homme, qui va vous contacter, avec qui vous allez parler par correspondance. Sur les réseaux sociaux ou le téléphone, enfin tout ce qui est internet, téléphone, et cetera. Ou si vous êtes une femme, c'est vous peut-être qui parlez par correspondance avec quelqu'un, qui avait des, je sais pas, peut-être un travail par correspondance ou quoi, ou des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles peut-être. Là, on nous dit qu'il y a une distance, donc peut-être quelqu'un qui fait un déplacement pour un nouveau projet, ou pour aller voir ses enfants, ou également pour partir simplement en vacances, hein. Les enfants, c'est aussi les nouveaux projets, ou pour aller voir ses enfants, comme j'ai dit. Ici, on a la chance sur un examen. Donc, ça peut être la réussite, par exemple, je sais pas, l'obtention d'un diplôme, l'obtention du permis de conduire, enfin n'importe quel examen dans tous les domaines. Ça peut être aussi une formation que vous réussissez, un entretien d'embauche, enfin peu importe, quelque chose peut-être d'administratif aussi que vous attendiez. Ici, on a la jalousie de l'étranger. Donc peut-être si vous êtes avec une personne en relation à distance, une personne qui a tendance à être assez jaloux ou jalouse, ou alors c'est quelqu'un qui est jaloux, qui habite loin de vous ou de votre couple, qui est jaloux ou jalouse, mais qui est loin géographiquement. Parce que là, on parle d'une trahison, vous voyez? Il y a une discussion importante à propos d'une trahison. Donc soit il y a un des deux partenaires qui va, je sais pas, peut-être avoir une aventure extra-conjugale, par exemple, lorsqu'il ou elle sera en déplacement à l'étranger. Et parce que là, on a une discussion importante de ça. Ou alors, c'est que vous allez reparler à une personne qui vous a trahi dans le passé, qui habite loin. Voilà, ça peut être les cas de figure là. Et ben voilà, amis bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, je vous remercie de liker. Puis n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. On commence tout de suite pour vous les béliers, donc célibataires pour le printemps 2022, donc avril, mai et juin. Je commence avec l'oracle des messages de l'amour. Pour tous les oracles que j'utilise, sachez qu'il y a les liens dans le descriptif si vous souhaitez les commander directement sur Amazon. Et celui-ci en ce moment est à moitié prix, en promotion. Donc voilà, je vous le partage. Moi, c'est pour ça que du coup, je l'ai acheté. Allez, c'est parti. Bélier. Célibataire. Bélier, célibataire. Tac. Ah, bah voilà, j'en ai eu deux. Printemps. Donc, le premier, on a eu quoi? La saveur d'essence. Il y a des aventures là qui se profilent à l'horizon, hein. Une vie peut-être sexuelle qui reprend. Sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes cinq sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est un jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et tombe
et ton âme, pardon, s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Ouais, vous allez vous amuser, peut-être même que vous allez tomber amoureux ou amoureuse, hein, de quelqu'un qui à la base était censé être une aventure, c'est possible. Ici, on a quoi? Message d'amour. Alors là, par contre, c'est une influence négative, donc ça nous dit attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Oui, donc peut-être aussi une aventure avec une personne qui ensuite ne va plus donner de nouvelles, c'est possible. Ou alors, ceux qui attendent un ex ou une ex, qu'il revienne ou qu'elle revienne, c'est dommage de rester bloqué, et de ne pas vivre votre vie pour quelqu'un qui peut-être, ne vous aimera jamais, vous comprenez? Donc vraiment, et puis si c'est une aventure, même si vous avez flashé et tout et que l'autre personne, elle est distante, bah, voilà, laissez tomber. Gardez votre amour-propre, vous voyez? Respectez-vous et donnez-vous de l'amour et dites-vous: «Bah, je mérite mieux que ça» et puis si quelqu'un veut vraiment être avec moi, il va savoir où me trouver, hein. Vous savez, quand un homme veut vraiment être avec vous, franchement, il trouve tous les moyens possibles, mais il est tout à fait capable de répondre à un message ou de vous appeler, hein, donc pas la peine d'insister. Allez, je continue avec les anges de l'amour pour les célibataires. Célibataires, bélier, célibataire, le printemps 2022. Ah ouais, on a eu laissé partir votre ex, vous voyez, hein, c'est un ex là que vous attendez, hein. Peut-être que vous avez encore des fois vous vous voyez juste pour des aventures comme ça sans lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, bah, laissez partir votre ex, oui, hein, le temps est venu de purifier votre énergie, couper les liens aussi, hein, parce que même si vous êtes loin de la personne physiquement ou que vous ne lui parlez plus, si vous pensez souvent à elle ou que vous ressentez encore des choses, même si c'est de la colère, hein, vous avez encore un lien qui vous lie au niveau énergétique, donc il faut penser à couper ça. Après, si vous êtes encore amoureuse ou amoureux, c'est pareil. Malheureusement, si la personne ne veut pas être avec vous, vous ne pourrez rien y changer, hein. On ne peut rien forcer. Et puis, si quelqu'un le veut vraiment, comme je vous ai dit, euh, il ou elle trouvera un moyen. Là, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, je pense qu'il y a des choses déjà à régler en vous pour ensuite trouver quelqu'un qui vous aimera vraiment comme vous le méritez. C'est ça, faites un effort, c'est travailler sur vous, je pense, hein. Et ensuite, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre, mais peut-être que, comme vous aimez encore votre ex, bon, vous n'allez pas voir l'opportunité. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, le conseil, en fait, c'est que si vous rencontrez quelqu'un, montrez-vous tel que vous êtes et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre juste pour plaire. Soyez vous-même et si ça lui convient, c'est bien. Si ça lui convient pas, il y en a d'autres. Voilà. Allez, je continue un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les béliers célibataires, printemps 2022. Bélier célibataire, printemps 2022. Ouais, vous voyez, on a eu la rupture là, hein. Bon, alors, je vais lire les deux. Pour la première, la rupture, on vous dit qu'en fait, votre contrat d'âme, bah, c'est de vivre une rupture ou une séparation ensemble, justement. Le but de la relation, c'était pas d'être ensemble, c'était de vivre cette rupture pour comprendre des choses sur vous-même. C'était pour ça que c'était fait. Donc oui, il va falloir faire un deuil, je pense, accepter cela, hein. Cela est peut-être une séparation temporaire ou définitive. Vous avez pu vivre des expériences ensemble dans vos anciennes vies. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas réussi à arrêter une ou des relations, même si celles-ci ne lui convenaient plus. Ton âme n'arrivait pas à arrêter ou à quitter des situations qui n'étaient plus épanouissantes. Ton âme était comme prise au piège d'une zone de confort et ton âme avait peur de l'inconnu. C'est une énergie que tu peux expérimenter de nouveau dans cette vie-là.
Ton âme a peur quand une situation ou une relation s'arrête et cela peut créer une grande angoisse. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique de l'inconnu, de l'inédit, du renouveau. Tu peux vivre une rupture comme un échec. Rappelle-toi que dans la vie, les échecs et les réussites n'existent pas. Tout est expérience. Soit tu apprends dans la joie, soit tu apprends dans la douleur. Chaque situation, chaque relation t'apporte un enseignement positif et chaque situation est à nuancer en fonction du vécu et de la sensibilité de chaque personne. La relation n'est pas un échec car elle s'arrête. Une relation n'est pas réussie car elle perdure dans le temps. Une relation se vit dans l'instant présent. Une relation est positive quand les deux personnes sont heureuses et épanouies dans l'instant présent et ont des projets à deux. Une relation ne se vit pas uniquement sur ce qui a été construit dans le passé ou dans la totale projection du futur. Une relation se vit dans l'instant présent. Ne fuis pas les ruptures ou ne les crains pas. Dans la vie, rien ne se perd et rien ne se crée. Tout se transforme. Et oui, rien n'est jamais perdu. Donc voilà, on vous conseille de vraiment accepter. Vous voyez, c'est fait pour. Allez, je continue avec la deuxième. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, l'équilibre relationnel. Tac, tac, tac. Donc là, on vous dit le contrat d'âme, c'est créer un nouvel équilibre relationnel. C'est un cadeau en fait pour vous aider à écouter vos sentiments et vos émotions. Être plus connecté à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On vous dit quoi là? Parfois dans tes relations, parfois quand tes relations sont déséquilibrées, tu peux catégoriser l'autre personne et tu peux la diaboliser. Tu peux utiliser des termes très durs et bloquer la personne dans une case. Ce n'est pas forcément juste. On peut tous être une personne toxique aux yeux des autres. Personne n'est parfait et chacun ou chacune fait de son mieux avec son bagage karmique, son passé, son cadre de référence et son environnement extérieur. Parfois, tu as beaucoup de moyens à ta disposition et parfois tu en es dépourvu. Et c'est le cas de chacun et chacune. Pour créer un équilibre, il est important déjà de créer une relation saine avec toi. Si tu cherches ton équilibre intérieur en créant une relation avec une autre personne, tu t'enfermes dans un schéma toxique et négatif. Tout part de toi. Quand tu crées des relations négatives, prends le temps de comprendre ta part de responsabilité avec douceur et bienveillance. Cela va te permettre de comprendre les enseignements de tes relations et cela va être une très grande richesse intérieure. Ok, donc là, il y a vraiment une leçon à comprendre, à tirer de toute cette expérience. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Pour les béliers célibataires, pour le printemps, bélier célibataire, printemps. Ouais, vous voyez, c'est ça. Pour vous, ce qui ressort, c'est la blessure d'abandon. Donc, c'est vraiment ça qui a travaillé parce que peut-être que c'est pour ça que vous n'arrivez pas justement à arrêter une relation ou à laisser complètement votre ex. Vous avez cette peur d'être abandonné, d'être seul parce que ça vous est sûrement déjà arrivé ou les circonstances dans lesquelles vous avez grandi en étant enfant vous ont fait ressentir cette blessure souvent. Et ça la ravive et du coup, vous n'arrivez pas à l'affronter. Donc là, vous pouvez très bien guérir ça. Je vous conseille de regarder le livre de Lise Bourbeau, c'est les 5 blessures de l'âme, les 5 principales, et vous avez l'abandon dedans. Et elle vous donne aussi des clés pour l'identifier, mais aussi pour vous en libérer, pour la guérir. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Alors, bon, ça s'est retourné sur la balance, donc là, ça parle encore de trouver un équilibre. Peut-être aussi en vous, mais dans vos relations, trouver un équilibre entre donner et recevoir. Peut-être que vous donnez trop et vous ne recevez rien, peut-être que c'est l'inverse. Vous voyez, je pense que ça nous parle de ça. Là, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans vos relations. Et ça, c'est la peur d'être abandonné. En général, on donne beaucoup aux dépens de soi-même. Et on s'abandonne d'ailleurs soi-même dans la relation. Et c'est ça qui ne va pas. Allez, je continue un peu. Pour les béliers célibataires. Bon, c'est la seule pour celui-ci. Je prends une carte du The Elemental Oracle. Pour les béliers célibataires, printemps.
Alors là, on nous dit le silence, la neige. Ah, c'est marrant parce qu'il a neigé, chez moi ce matin là. Bon, je vous dis ça, on est je sais pas, on est le 9 avril, je crois, aujourd'hui. Il y a encore de la neige et oui. Alors je vais regarder ce qu'elle veut dire celle-ci. Donc la neige, là, c'est l'élément eau. Et on vous dit en fait, tu as besoin d'être, dans le silence avec toi-même. Pas de parler, juste d'écouter, ton inconscient, de te poser, d'écouter ce qui vient. Quelles sont les inquiétudes? Quelles sont les craintes? Qu'est-ce que, mon inconscient a à me communiquer? Qu'est-ce que mon âme veut me dire que je n'écoute pas? Choisis tes mots, avec, comment dire? Fais attention aux mots que tu choisis en fait, parce que les mots, c'est très important, ce que tu dis sur toi. C'est-à-dire, si vous parlez de vous toujours de manière négative, que vous passez votre temps à vous rabaisser, à vous dire: «Je suis nul, j'y arrive pas, je sais pas le faire, j'y arriverai jamais, je suis pas beau, je suis pas belle», enfin que des choses comme ça, vous ancrez ça dans l'inconscient et vous finissez par vraiment y croire. Et donc, vous attirez à vous des personnes qui pensent ça de vous aussi, parce que vous avez commencé à le faire vous-même. J'espère que vous saisissez un peu la nuance, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Plus on répète des choses et plus notre inconscient les enregistre. C'est un peu comme un programme dans un ordinateur. Donc ça vous dit, oui, parfois il faut observer, juste observer ça, observer votre vérité et puis, quand ça revient, vous analysez et vous essayez de remplacer ces mots-là, que vous vous dites par des choses encourageantes et positives. Soyez en fait plus doux avec vous-même et oui, il y a un besoin de silence et de solitude pour pouvoir s'entendre aussi. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs pour finir. Pour les béliers célibataires, bélier célibataire, printemps. Alors, on a fécondité, verdict, trahison. Donc là, si c'est à propos d'un procès, à propos de la garde des enfants, vous avez une trahison, hein. Attention, hein. Le verdict, après c'est peut-être aussi, je sais pas, oui, si vous demandez une pension alimentaire ou quelque chose comme ça, ou si vous êtes, s'il y a une grossesse et que, l'autre personne vous laisse, sans rien, c'est peut-être ça aussi. Après si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui, je sais pas, bah, pareil, hein, ne veut pas vous laisser voir vos enfants, par exemple. Bon, on a quand même la chance dessus. Ouais, la séparation, OK. Donc même si vous n'êtes pas en procès, pour ceux qui sont en procédure, bon, bah, ça va être acté, au tribunal. Mais pour ceux qui sont à moitié, là, vous allez prendre une décision importante, vous allez complètement arrêter. Vous allez retrouver votre, bah, justement votre pouvoir, votre amour-propre et vous allez dire: «Stop» une bonne fois pour toutes. Donc je pense que oui, bah, c'est une bonne décision pour vous, hein, parce que tout le tirage vous l'a dit, hein, qu'il faut accepter ça, hein, donc ouais, on a une trahison, mais après, vous voyez, vous avez l'ouverture sur la destinée. Donc après avoir été trahi, là, il y a autre chose de beau qui arrive vers vous. Et moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne, mais à qui il va falloir vous montrer tel que vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, on a l'hérédité, trahison peut-être sur, ouais, bah, comme j'ai dit, hein, pension alimentaire ou argent qui vous revient à vous et aux enfants ou même le lieu de vie ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, bah, voilà les amis, j'espère que, ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Merci également de liker, de partager pour soutenir la chaîne et puis n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.